Bonjour Jade. Du coup, enchantée. Et je vais commencer par vous laisser présenter votre entreprise et qui vous êtes. Alors, je m'appelle Thibaut Gon, je suis courtier en assurance depuis un peu plus de 4 ans et je travaille sur 2 cabinets dans le Grand Est. Donc, on est sur 5 départements avec 2 associés, 2 collaboratrices et 3 points de vente. Voilà. Ok, donc du coup, c'est le nom de votre société, c'est... Vous avez Alors, un... comme dit, on a 2 cabinets, donc Alistair Conseil pour la partie donc, généraliste et puis on a Ok. également une société qui s'appelle GZL, donc Groupe Zuber Lenné, pour toute la partie assurance vie, assurance de prêt, placement. Ok, donc vous vous occupez de deux secteurs un peu d'activités différents. Enfin, deux secteurs différents de l'assurance, on va dire. Là, on est présent sur l'ensemble des compétences du métier, Ok. mais à travers 2 sociétés, donc une plus orientée vie et l'autre plus orientée IARD, généraliste. Ok, super. Du coup, je vais poser une série de questions et vous allez pouvoir y répondre comme vous le sentez. Donc, pour commencer, comment décrirez-vous votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les principales compétences requises pour réussir dans ce métier? Alors notre rôle en tant que courtier, il est essentiel dans ce monde, si vaste de l'assurance, parce que c'est des domaines qui évoluent, assez rapidement d'année en année et on se rend compte qu'au fur et à mesure des évolutions, alors réglementaires, mais aussi, technologiques, parce que le digital fait une entrée quand même assez fracassante, hein, dans notre profession, on garde un rôle essentiel de proximité, en fait, dans le D'accord. sens où il y a vraiment, l'interface entre la compagnie d'assurance et le client qui parfois, il faut le reconnaître, peut être un peu perdu, avec ces nouvelles réglementations, ces nouvelles normes, ces nouvelles dispositions propres à notre métier. Et après, donc, pour ta partie, donc, proximité nous permet justement d'être au plus proche des clients sur le terrain et de faire l'interface voilà, avec la compagnie d'assurance sur les orientations qui sont elles-mêmes un peu changeantes, hein, il faut le dire, ces dernières années. D'accord, vraiment un accompagnement du client à, Voilà. à Et 100%. le rôle du courtier, contrairement par exemple, un agent général, hein, nos Mhm. confrères qui sont agents généraux, euh, il se valorise vraiment dans cette période un petit peu difficile dans les orientations des compagnies, parce que ça change beaucoup. Là où on voit qu'on gagne en stabilité, c'est justement la proximité qui nous le permet. Dans le sens où le client va nous identifier comme un interlocuteur indépendant. Ok, La valeur ajoutée du courtier dans ce cadre-là, ça va être vraiment de lui trouver la solution la plus intéressante sur tout le marché et tout le panel de contrats qu'il peut avoir en fonction de ses besoins. ok, Donc là, on se démarque, si vous voulez, par notre proximité, par notre indépendance et par le fait qu'on soit un peu plus agile que la compagnie mono-étiquette, on va dire. ok. Vous pouvez jongler entre toutes les assurances pour trouver la meilleure offre pour toutes les personnes. On évite de trop jongler, mais disons qu'on peut apporter le meilleur conseil en fonction des besoins des clients, Pour être... sachant que parce que j'ai travaillé aussi en compagnie hein, à différents niveaux ces dernières années, mais là où je me complais vraiment dans mon métier de courtier, c'est que on est l'interlocuteur privilégié du client pour ses besoins en assurance, donc sur tous les domaines, mais on part du client. On ne Ok, part pas forcément d'une compagnie qui nous imposerait un cahier des charges en termes de volume ou des bâtons en termes de production. On est vraiment orienté client et c'est du client qu'on va aller chercher, qu'on va aller, pas jongler, mais essayer de trouver une architecture convenable pour la gestion de ces contrats d'assurance. ok, super. Et du coup, comment vous gérez les relations avec vos clients et comment vous mesurez leur satisfaction? Alors, les relations clients, bon, chez nous, c'est très simple. On a plusieurs points de vente. On travaille sur une zone géographique qui est assez vaste. On s'appuie beaucoup sur notre réseau déjà dans la partie développement. Ça, c'est une marque de fabrique chez nous. On travaille très, très peu en prospection de masse. On est vraiment attaché, encore une fois, à la proximité et à la Le bouche à oreille? long terme, de relations long terme avec notre clientèle. Ok, Le bouche-oreille, voilà, le réseau, la recommandation, la prescription aussi. ok, Et malgré le fait qu'on soit sur un secteur vaste, avec trois points de vente, on a un seul email, un seul numéro de téléphone. Donc on gagne en simplification vis-à-vis de toutes les démarches que nos clients peuvent avoir à faire par rapport à leur contrat. Donc il y a un seul contact, c'est très simple, c'est très clair. ok. Ça c'est pour la partie, on va dire, entrante. Et puis comme dit, voilà, sur la partie prospection développement, nous on s'appuie vraiment sur des réseaux qu'on a travaillé hein, depuis quelques années, notamment les experts comptables, mais aussi d'autres professions, qui, si on arrive à apporter un gage de sérieux et de qualité dans notre travail, sont d'excellents prescripteurs et d'excellents relais sur le terrain, toujours dans cette optique de proximité. D'accord, donc vous utilisez beaucoup du coup ce côté bouche à oreille, mais est-ce que vous utilisez par exemple des outils de digitalisation
trouver de nouveaux clients? Je sais pas, vous avez un site internet, les réseaux sociaux ou pas du tout encore? Non, alors le site internet, on en a eu un, mais il est en train d'être rénové. Donc, on a un nouvel outil qui va arriver. Là, ça fait partie de mes gros chantiers pour 2024. Donc, une bonne Ok. résolution, c'est d'avoir un site internet qui soit super performant. Après, on vend très très peu en ligne. Je ne suis pas moi personnellement attaché à ce C'est mode plus de une vitrine en fait pour voilà. une vitrine de toute façon, mais bon, mes associés partagent aussi on va dire cette philosophie, c'est-à-dire que pour garder, si vous voulez, un rôle d'intermédiaire de proximité, on est vraiment attaché au contact direct. On évite de faire de la masse sur du flux sortant. Alors, on l'a fait, ça a plutôt bien fonctionné pour la partie assurance de prêt. Ok. Où là, on a un agrégateur qui fonctionnait très très bien, qu'on mettait en signature de mail, où là, on a eu d'excellents retours. Mais sur notre clientèle, on ne va pas aller Ok. chercher comme ça en développement digital. C'est Et, pas notre style. et vous avez un seul site internet pour toutes les branches que vous avez en fait, si vous faites un site là. C'est ça, ouais, Ok. tout à fait. Là, on Ok. a un site internet on va dire global, vitrine, Ok. qui mène. Et réseaux sociaux, vous n'êtes pas du tout. Pas du tout, non, non, pas Ok. du tout. Pareil, D'accord. pas. Ouais. Du coup, comment utilisez-vous est-ce que vous utilisez aussi les technologies pour accentuer votre productivité? Je sais pas si. Oui, alors, oui, les technologies, de toute façon, le digital, depuis la signature électronique, ça devient notre quotidien. C'est-à-dire que Ok. maintenant, alors, ça, c'est bon pour nous, un peu moins parfois pour le client. Mhm. Il y en a qui ont Aujourd'hui, du mal à se digitaliser. voilà, ils ont un peu de mal à se digitaliser et on a beau être du meilleur conseil et de la meilleure prévenance, parfois il y a certains clients qui restent au papier. Nous, on Mhm. s'adapte par rapport au client, encore une fois. On part du client pour exercer notre métier. Donc oui, au niveau de notre cabinet, on a dû procéder à cette, je ne vais pas dire cette métamorphose, mais disons cette mutation digitale au niveau des outils de gestion. Ok. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de papier, on est beaucoup plus souple. On arrive à gérer, si vous voulez, sur quelques personnes, beaucoup plus de tâches, beaucoup plus d'attributions. Donc ça fait partie effectivement de notre quotidien. Ouais. Euh, Après, on évite encore une fois d'être trop là-dedans. On Ok. garde quand même Oui, un des lien physique, de humain, quoi. codes, des choses comme ça. Tout à fait. Ok. Et du coup, au niveau de la concurrence, comment vous faites pour vous démarquer par rapport à vos concurrents? Ben, on le fait bien, on essaye en tout cas. La concurrence est plutôt une bonne chose. Après, on se démarque surtout sur la qualité du travail, Ok. la C'est qualité de l'analyse du besoin du client. c'est le Et retour que vous avez, du coup, par rapport à vos absolument. clients. On ne cherche pas forcément à être les moins chers. On évite de travailler, alors on est assez sélectif aussi dans notre développement, parce qu'on évite vraiment, alors il n'y a rien de péjoratif dans ce que je veux dire là, c'est plutôt une orientation de notre cabinet. On évite vraiment d'être le plus bas possible euh, pour ramener de la masse. Ça, c'est pas notre méthode de travail. Il y a Ok. des gens très bien, je veux dire, des clients qui cherchent avant tout un prix. Ils vont trouver ce qu'ils veulent sur Internet, sur des tas de comparateurs, d'agrégateurs, mais c'est pas la cible de développement qu'on recherche. Nous, on cherche Ok. vraiment des relations pérennes sur le long terme avec nos clients. Et là où on se démarque beaucoup, c'est vraiment sur la qualité de notre travail en amont de la souscription. C'est-à-dire qu'on a une D'accord. qualité d'analyse technique, notamment sur le risque professionnel. On arrive quand même à faire de belles choses. Mais on n'est pas forcément les moins chers du marché, ça c'est sûr. Après, si vous privilégiez la qualité, les personnes, ils viennent vous voir pour un service, ils savent que c'est pour la qualité, même si c'est pas pour le moins cher, ils savent qu'ils viennent chercher au moins. Et paradoxalement, alors ça c'est quelque chose qu'on constate vraiment au quotidien. Parfois, bon, comme ça arrive, on a un taux de chute qui est normal, qui est commun à toute notre profession. Mais on a des clients qui nous ont quittés pour moins cher, qui reviennent nous voir pour la qualité et le suivi. Donc ça c'est aussi un gage, c'est une gratification, c'est excellent. C'est C'est excellent. c'est votre différenciation par rapport à vos concurrents. Tout à fait, tout à fait. Ok, du coup, est-ce que vous avez déjà fait une stratégie marketing ou c'est vraiment vous êtes resté sur vraiment la partie du bouche à oreille, du... Oui, alors, en termes de marketing, ce qu'il faut savoir, c'est encore une fois, on est attaché à la gestion, donc ça, on le fait encore de manière individuelle. C'est-à-dire qu'on Hmm. on a une collaboratrice qui est dédiée, par exemple, au suivi client. Donc, elle passe des coups de fil aux clients pour voir si Ok, tout va bien, si les sinistres sont bien déroulés, si les contrats ont besoin d'être modifiés, augmentés. Donc, ça nous permet, en rebond, d'agir aussi en développement, parce que parfois, il y a des besoins. Et quand les gens se sentent entourés, ben, ils ont confiance, et quand ils ont confiance, euh, généralement, ils essaient de centraliser aussi leur contrat d'assurance. c'est un peu votre outil de fidélisation du coup, d'avoir Absolument. un suivi régulier avec les clients et de toujours savoir s'ils sont ils sont satisfaits quoi. Et on a, je vous dis, quelqu'un qui travaille vraiment dans cette Juste pour optique-là. ça, ok. Donc, c'est important. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la concurrence, Hmm. ça aussi, ça fait la différence.
Vous avez des gens qui sont, et ça peut même être dangereux pour le client, vous avez des gens parfois qui ont des contrats qui sont souscrits depuis des années, qui n'ont jamais été revus, n'ont Mmh. jamais été contactés par un conseiller pour refaire le point. C'est des personnes, mais c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement. Et ben, ça peut même être dangereux pour le client parce que dans le cadre des évolutions coûtières courantes, par exemple pour un contrat habitation, si on a des pièces qui se rajoutent ou des pièces qui se suppriment, des ouvertures, des aménagements qui sont faits à l'intérieur du risque, il est vraiment utile, et ça fait partie de notre déontologie, de prendre contact une fois par an avec le client pour ne serait-ce que refaire un point sur le risque, histoire de voir si on est en conformité avec le contrat. Et ça, c'est le suivi. Le problème, OK. c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, peu de nos confrères font ce travail de suivi. Nous, c'est vraiment chez moi, c'est vraiment un point d'honneur. On est vraiment très sur la qualité des contrats, la qualité de la relation client, et puis notre métier, tout simplement, la déontologie. Après, le métier de courtier, vous savez, comme il évolue beaucoup, c'est-à-dire qu'effectivement, on a de plus en plus d'outils pour gérer les choses, Mmh. mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de courtiers qui ne savent plus où donner de la tête entre la réglementation, toute la partie digitale, les mails, la gestion, le développement, doit un peu être au four ou au moulin, en fait, en permanence. Et moi, je peux comprendre qu'il y ait parfois certains confrères qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent pas à se dégager du temps pour pouvoir opérer un suivi efficace avec leurs clients. Le problème, c'est que déontologiquement, c'est pas bon, et au niveau de la qualité de service, la qualité de suivi, ça peut même être dangereux pour le client. OK, d'accord. Du coup, je vais poser une dernière question. C'est quel conseil vous pourriez donner à une personne ou à un jeune qui souhaite se lancer dans le métier de courtier Mmh. pour voilà un petit conseil qui pourrait lui aider pour se lancer. Alors du courage, du courage pour se lancer aujourd'hui. C'est pas évident. Nous, on a beaucoup travaillé aussi en acquisition de portefeuille, donc Ok, on a le réseau pour, et puis on a l'appétence. Tout le monde n'en est pas, enfin, c'est pas une question de capacité, mais je veux dire, tout le monde n'a pas cette vision-là. Moi, je connais des gens qui se sont tâtés à un moment donné pour devenir courtier, mais qui ont renoncé parce que c'est vrai que se lancer aujourd'hui en tant que courtier, ça demande beaucoup d'abnégation, surtout les premiers temps, pour se constituer un portefeuille. ok, Alors, effectivement, du courage, l'abnégation, et surtout déjà une stratégie en amont du lancement de leur cabinet. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai 50 clients, je peux me lancer en tant que courtier. Ça ne marchera pas. Ça ne ouais, marche pas. Il faut vraiment une stratégie. Alors, comme dit, l'avantage du métier de courtier, c'est qu'il évolue beaucoup. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir deux courtiers qui exercent le même métier. Ils sont tous les deux courtiers en assurance. mhm, Mais là, un courtier digital ultra branché sur sociaux, agrégateur, site internet, qui fera pas le même métier qu'un courtier de proximité, si vous voulez, qui est dans un petit village, qui travaille vraiment sur c'est ça. sûr, c'est pas du tout la même chose. On peut avoir à l'intérieur du métier des profils complètement différents. Donc il faut trouver son appétence, savoir où on est bon, se projeter sur le long terme et vraiment avoir une stratégie de développement, s'y tenir, s'y tenir, s'y tenir. Ok, C'est la tenacité, le courage, c'est ça qui va faire la différence. ok, super. Ben merci beaucoup. Du coup, j'ai fini avec de vous poser les questions.